Bien-aimés chers chrétiens, chères chrétiennes, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous comble de sa miséricorde et de sa gloire. Nous servons un Dieu puissant qui n'abandonne pas ses enfants. Nous servons un Dieu qui est bon pour nous. Nous servons un Dieu qui nous aime sans condition. Je voudrais avant tout vous souhaiter une bonne et heureuse année. Cette nouvelle année qui commence, que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous et vos bien-aimés, afin que rien ne vous manque, que ce qui est tordu soit redressé et que le manque se transforme en abondance, en votre faveur, dans votre santé, dans votre foyer, dans vos finances, dans votre vie spirituelle, dans tout ce qui vous concerne. J'appelle l'abondance en cette nouvelle année qui commence. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis la révérende Rose Conan Dawé, le pasteur Rose. Et c'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver sur notre chaîne à Chilo. C'est un plaisir pour moi de parler de la parole de Dieu. Dieu a mis dans mon cœur un message pour toi, pour cette année nouvelle qui commence. Un message qui nous montre comment le Seigneur est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Il est toujours présent. Au moment où l'on pense qu'il n'est pas là, au moment où l'on pense qu'il nous a abandonnés, c'est là où il agit. Quand nous lui faisons confiance, alors il montre sa gloire, sa puissance. Nous allons prendre nos Bibles. Mais avant de prendre nos Bibles, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et te rendons gloire. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en cette année qui vient de finir. Nous te disons merci de tout cœur pour tout ce que nous avons eu comme bonheur, pour tout ce que nous avons eu comme temps difficile. Nous voulons simplement te dire merci parce que sans toi, nous n'aurions pas pu faire cette traversée. C'est avec toi et par toi que nous avons tout fait et toute la gloire te revient. Continue de nous maintenir dans l'humilité, dans la sagesse et dans la crainte de ton nom, afin que nous puissions marcher selon tes commandements et tes préceptes. Nous voulons être des enfants obéissants, nous voulons être des enfants qui marchent selon ta parole, parce que ton nom doit être glorifié dans nos vies. Bien-aimés, prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Le Seigneur n'agit jamais en retard. Le Seigneur est toujours bon. Le Seigneur fait toujours des merveilles. Le Seigneur fait toujours des grandes choses. Le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Il nous entend. Il sait quand nous traversons une situation difficile. Et par ce passage que nous allons voir, il va nous démontrer qu'avec lui, nous pouvons dormir tranquille. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire, c'est d'avoir foi en lui, qui ne va pas nous abandonner, mais qui va toujours, toujours nous secourir. Et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de jeter des regards inquiets, parce qu'il est toujours puissant, puissant, puissant et puissant. Alléluia. Comme je disais, prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Actes, chapitre 12. On va commencer à partir du verset 1. Il s'agit du témoignage d'un serviteur de Dieu, d'un apôtre, qui était dans une dure épreuve, qui était dans une situation de mort, dans une situation où, avec le regard humain, on pouvait penser qu'il n'y avait pas de solution. Lisons la parole. Acte 12, 1. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fut mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.
C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 40 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Le contexte. Le roi Hérode, voulant faire plaisir au peuple, parce qu'il pensait que les serviteurs de Dieu prêchant la parole étaient en train de créer le désordre, il fait arrêter Jacques et il le fait mourir par l'épée. Il le tue, il le fait tuer par l'épée. Seigneur, ta grâce. Alors, il tue quelqu'un, il est heureux. Si ce n'est pas diabolique. Par la suite, comme il a vu qu'il avait le soutien du peuple, parce que je pense qu'au lieu de craindre Dieu, il préfère avoir l'approbation du peuple, qui peut être temporaire et qui peut être à revoir. Alors, il fait plaisir aux hommes et il tue un serviteur de Dieu. Non content de cela, il fait arrêter un autre en la personne de Pierre et il le fait jeter en prison. Mais comme il y avait la fête, il était obligé d'attendre la fête avant d'essayer de le tuer après. Il allait le faire juger et ensuite mettre fin à sa vie. Seigneur, ta grâce. Alors, il arrête et il le met en prison, enchaîné. Il est déjà en prison. Il est gardé par 4 groupes de 4 membres qu'on appelle des escouades. 4 escouades de 4 soldats. Donc 16 personnes pour une seule personne. Alléluia. C'est-à-dire que si ce n'était pas le Seigneur, l'apôtre Pierre ne pouvait pas s'en sortir. En cette nouvelle année qui commence, je voudrais te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, si tu le fais avec le Seigneur, si tu débutes avec Jésus-Christ, il va t'aider dans toutes les situations que tu vas traverser durant toute cette année. Le Seigneur me met à cœur de faire ce message pour nous amener à accepter Jésus si tu ne le connais pas et si tu le connais, à renouveler ton alliance. Parce que la Bible dit que chaque jour, le Seigneur renouvelle sa miséricorde envers nous. Si tu t'es éloigné de lui, reviens vers lui. Si tu ne pries plus, retourne à la prière. Si tu ne vas plus à l'église, fais tout pour trouver le temps et le chemin pour aller. Si tu pries en ligne, continue d'être persévérant et d'aller écouter la parole. Tu peux aussi lire la parole à la maison, tout en ayant un serviteur ou un servant de Dieu qui te nourrit par la parole. Donc, pour vous dire que on ne peut pas faire sans le Seigneur. Cette année nouvelle qui commence, nous devons commencer tout avec Jésus. Si tu veux réussir, si tu veux avoir la délivrance, si tu veux avoir quelqu'un qui te soutient dans les temps difficiles, tu dois marcher avec le Seigneur parce qu'il est notre secours, il est notre force. Par ce message que je suis en train de prêcher, je vais continuer tout de suite avec ce que je disais, mais par ce message, je prie que ce message touche ton cœur et que cela porte du fruit dans ta vie, que tu sois touché et que tu retournes à Jésus-Christ. Il est capable. Même si tu as attendu et que pendant longtemps tu n'as rien reçu, tu dois savoir que ça prend du temps avec Dieu. Tout n'est pas automatique. Tu peux recevoir ton miracle immédiatement, comme ça peut prendre un peu de temps, mais Dieu n'est jamais en retard. Donc, l'apôtre Pierre était en prison. Mais voilà ce que j'ai aimé. L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. L'Église était dehors, dans cette souffrance-là, parce que c'était leur leader. Ils étaient à la maison, en train d'intercéder pour l'homme de Dieu. Au lieu de murmurer, au lieu de dire des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur,
ils se sont mis à prier avec foi et avec détermination pour la vie de l'homme de Dieu. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ils étaient attristés, ils étaient choqués, ils avaient peur, ils étaient inquiets pour leur vie, parce qu'à tout moment, ils pouvaient venir prendre un d'entre eux et puis les persécuter et les tuer. Apeurés, attristés, il y avait de quoi baisser les mains, il y avait de quoi baisser les bras, il y avait de quoi renier Dieu, il y avait de quoi devenir païens, retourner à la vie du monde, mais non, ils sont restés ensemble dans l'unité, dans une maison pour prier pour l'homme de Dieu, pour leur leader. Je bénis Dieu parce qu'il n'est pas sourd. Dieu merci. Seigneur, oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Je veux te louer, je veux te magnifier. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable. Je veux te magnifier et t'exalter. Je veux t'adorer, Père. Je veux te magnifier parce que tu es digne d'être adoré. Tu es le seul, le véritable, qui n'abandonne pas ses enfants et tu es vivant. Parce que lorsque ces enfants-là ont crié à toi, tu as écouté. La Bible dit ceci, écoutez la bonne nouvelle. Écoutez comment le miracle de Dieu va commencer. La Bible dit, au verset 6, que la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. La nuit, avant qu'on aille le juger et qu'on décide que sûrement ils allaient le faire mourir, on décide de le tuer, cette nuit-là, alléluia, cette nuit-là, c'est-à-dire, Dieu n'a pas laissé ce jour-là arriver. Il a eu le temps de dire stop. Il a eu le temps de dire assez. Mon serviteur a assez souffert dans cette prison, maltraité, couché à même le sol, dans le froid, inquiet, apeuré, attristé. Mon serviteur ne mérite pas cela. Le Seigneur s'est levé. Il a dit assez. Donc la nuit avant, où on devait tuer ou juger l'homme de Dieu, le Seigneur a fait venir, la Bible dit, verset 7, soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière, alléluia, une lumière resplendit dans la cellule. Une lumière resplendit dans ta cellule où tu es. Une lumière resplendit dans ta maison où tu es. Une lumière resplendit dans la situation où tu te trouves. Une lumière resplendit dans là où tu penses qu'il y a peu d'espoir. Une lumière resplendit dans ta santé. Une lumière resplendit dans ton chemin de cette année qui commence. Une lumière resplendit dans tes projets, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes désirs, dans tes finances. Tout à coup, une lumière resplendit parce que notre Dieu est lumière. Notre Dieu est capable. Il est celui qui vient au secours de ses enfants quand ils crient à lui. Ne t'inquiète pas, ne jette pas de regard inquiet. Fais l'alliance avec lui. Si tu ne le connais pas, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Si tu le connais, renoue ton alliance et marche avec lui. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons pas faire les choses de nous-mêmes. Parce que nous nous fatiguerons à la longue. Et quand nous nous fatiguons, nous abandonnons. Et quand nous abandonnons, nous sommes livrés au diable. Alors que si nous marchons avec lui, il nous protège, il nous garde, il nous défend, il combat notre combat. Parce que le combat dans lequel tu es en ce moment, quelle que soit la situation d'injustice dans laquelle tu es, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tiens, bon, prends courage. Pierre n'avait aucune occasion de s'échapper. La Bible dit qu'il était lié par deux chaînes en fer. Il était couché entre 2 soldats. Mais le Seigneur est apparu et l'ange l'a touché sur le côté. Il dit, lève-toi. La Bible dit qu'automatiquement, les chaînes tombèrent de ses mains. Là où tu es lié, là où tu as une addiction, les chaînes tombent maintenant. La sorcellerie, les chaînes tombent. La pauvreté, les chaînes tombent. Alléluia! Parce que la lumière de Dieu s'est levée sur toi. La pauvreté, l'échec, le chômage, la maladie, le divorce, la séparation, l'envoûtement, l'alcoolisme,
la drogue, la prostitution, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Les chaînes tombent maintenant. Si tu es sur un joug, maintenant, je prie. Et tu es libéré maintenant au moment où tu écoutes la parole. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te visite. Le Seigneur vient à ton secours pour te donner la vie et la force d'aller de l'avant. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia! Quel Dieu miraculeux. Ça me fait penser à quand Paul et Silas étaient dans la prison, quand il y a eu soudain encore, le Dieu agit soudainement. Au moment où tu penses que c'est fini, il apparaît un coup et il te libère. Au moment où Paul et Silas ont pensé que c'était fini, la Bible dit que soudain la terre trembla, les fondements ont tremblé et les chaînes ont été brisées et les portes se sont ouvertes. Alléluia. De la même façon, ce même Dieu-là a fait tomber la chaîne de Pierre. L'ange qui est venu le chercher lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, habille-toi. Reprends ton honneur. Reprends ta valeur. Reprends tout ce que tu as perdu. Il te remet dans ta position. Ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Le manteau d'autorité, l'onction pour faire le service. Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Le grand Pierre, par lequel Dieu est passé pour faire des miracles, qui a prêché et des milliers de personnes se sont converties. Dans l'épreuve, il s'est affaibli, au point où il croyait, mais il avait des doutes. Puisque là, ici, la Bible nous dit expressément, il croyait que c'était une vision. Ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Quand Dieu va te surprendre, tu seras choqué, tu seras étonné. Dernièrement, j'ai prié pour quelqu'un. Nous sommes mis ensemble pour prier et Dieu a fait quelque chose qui nous a dépassés et qui nous a étonnés. L'année dernière, j'ai prié pour une de mes filles et quelque chose s'est passé. Plusieurs personnes. Le Seigneur nous a étonnés. Notre Dieu étonne. Quelle que soit ta situation, sache que Dieu veut t'étonner et il va t'étonner. Parce qu'il dit, je vais vous étonner avec des prodiges et des miracles dans sa parole. Et cela est vrai, il est véridique, il est capable. Et c'est là, nous voyons cela chaque jour sous nos yeux. Mais des fois, nous minimisons. Alors que des choses extraordinaires qui se passent, il faut faire juste attention. Des choses, on prie, mais on pense que non, ce n'est pas encore arrivé, ça ne va pas arriver. Ça va arriver et c'est arrivé. On a vu cela. Un jour, j'ai vu le pasteur Dawé, le prophète Dawé, prier pour quelqu'un qui a eu son pied qui est sorti. Il avait un pied plus court que l'autre et le pied est sorti. Dieu fait des choses extraordinaires. Moi-même, au début, quand j'ai prié une fois, j'avais prié pour quelqu'un qui avait la main sèche et sa main était raide. J'ai prié, la main a repris vie. La gloire revient à Christ, mais Dieu m'a utilisé pour cela. Dieu nous utilise et je sais que Dieu t'utilise aussi pour des choses extraordinaires. Mais pour pouvoir avoir des choses extraordinaires, il faut croire à l'extraordinaire, il faut avoir la foi qui déplace les montagnes. Il faut avoir la foi qui change les choses. L'apôtre Pierre ici a douté. Il pensait que c'était une vision parce que pour lui, c'était fini. Parce que son frère Jacques venait d'être tué. Son frère en Christ venait d'être tué. Donc pour lui, avec tout le renforcement de la prison, là, il ne pouvait pas penser un seul instant qu'il pouvait sortir. Mais la veille, dis avec moi, la veille où l'ennemi avait programmé sa mort, c'est là où Dieu apparaît. Pour dire que Dieu n'est jamais en retard. Il ne va jamais te laisser mourir. Il ne va jamais te laisser périr dans le feu, comme il a fait avec Daniel et ses compagnons. Il ne va jamais laisser le lion te manger. Il ne va jamais te laisser être dans la honte. Il va se lever au temps convenable. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Tout ce qu'il veut, c'est de croire, qu'on sache qu'il est capable. Il est fidèle, celui qui a ouvert la mer Rouge. Celui qui a fait traverser les enfants de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge.
celui qui leur a donné leur possession, celui qui a donné un enfant à Abraham, celui qui a donné un enfant à Sarah dans sa vieillesse, celui qui est capable de tout, celui qui a ressuscité Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui est toujours avec toi, celui qui pense à toi, celui qui a des projets de paix pour toi et non de malheur cette année. Celui-là, accroche-toi à lui. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Ce n'est pas dans le fétichisme, ce n'est pas dans le maraboutage, ce n'est pas en toi-même, mais c'est par lui. Si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. Un bon chrétien doit toujours dire par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Je veux faire ceci, mais si Dieu me l'accorde. Et une fois que tu fais selon Dieu, tu dois pouvoir être souple selon la réponse qui viendra. Parce que toi, tu voulais ça de ce côté, mais il a dit non, fais ça, dans l'obéissance. Parce qu'ici, nous voyons que Pierre a été obéissant. L'ange lui dit, porte tes chaussures, mets ta ceinture, mets ton manteau. La Bible dit, il le fit comme l'ange lui avait dit, l'ange l'Éternel. Donc, en obéissant à cet ange, il obéissait à Dieu. Alors, la Bible dit, au verset 10, ils passaient la première garde, puis la seconde, et ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. Alléluia. Je commande à la porte qui est devant toi, qui t'empêche d'aller de l'avant, de s'ouvrir d'elle-même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité que Jésus m'a donnée, je déclare et je décrète que la porte s'ouvre, les portes s'ouvrent, toutes les portes fermées, qui n'ont pas été fermées par le Seigneur, notre Dieu, s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Là où tu es lié, là où tu es bloqué, là où on allait enfermer ton nom pour t'empêcher d'aller de l'avant, j'ouvre ces portes-là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Les portes du travail, les portes du mariage, les portes de la santé, les portes de l'enfantement, les portes des finances, les portes de la richesse, les portes de la santé, les portes du spirituel, les portes de la gloire de Dieu dans ta vie. Toutes les portes s'ouvrent au-devant de toi. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Voilà une petite parenthèse. Chaque fois que tu es dans une situation où tu peux faire, Dieu se met de côté parce que tu dois le faire. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas attendre pour que les choses tombent du ciel. Il faut travailler, il faut prier, il faut faire des choses pour faire avancer les choses. Un chrétien doit être dynamique. Donc, aussitôt que l'ange l'a mené à sortir, et la Bible dit qu'il le quitta parce qu'il n'était plus en danger. Ça veut dire que chaque fois que tu es en danger, le Seigneur est avec toi ou il sera toujours là pour te délivrer. Dès que l'ange est parti, la Bible dit que revenu à lui-même, parce qu'il pensait que c'était un rêve, c'était incroyable. En anglais, on dit unbelievable. Il ne croyait pas, c'était incroyable. Incroyable, incroyable, mais vrai. Il est revenu à lui-même. La Bible dit, Pierre maintenant commence à croire. Il dit maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Beaucoup de personnes, le corps de Christ était ensemble pour prier. Ils étaient ensemble, réunis et priaient. Oh Dieu, délivre-le. Oh Dieu, souviens de lui. Oh Dieu, souviens-toi de ce qu'il a fait pour le corps de Christ. Souviens-toi de ton serviteur. Nous refusons sa mort. Nous refusons qu'il meure. Donne-lui la vie, Seigneur. Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Souviens-toi de l'homme de Dieu. Souviens-toi de l'homme de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est rendu dans la maison où étaient ses frères en Christ et il frappa à la porte. Et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Même ceux qui priaient ont manqué de foi parce que c'était une situation compliquée. C'était comme une situation sans issue. C'est le genre de situation qu'un homme ne peut pas résoudre, mais seul Dieu peut faire. Pour te dire quoi? La situation dans laquelle tu te trouves,
Quelles que soient les difficultés, quel que soit le blocage, quelle que soit l'issue, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit le juge a dit, quand ton banquier a dit, il y a une porte de sortie avec ton Dieu. Si tu es un enfant de Jésus-Christ qui croit en son nom, Dieu a un plan pour toi, mais il veut que tu marches avec lui. Alors, cette situation si compliquée aux yeux des hommes était une petite affaire pour le Seigneur. En moins d'1 heure, il a fait sortir pendant que les soldats dormaient. Il a libéré, il dit, va-t'en, je n'ai pas fini avec toi. Tu as encore une mission à accomplir. Tu dois amener encore d'autres personnes à moi. Va, tu dois prêcher l'œuvre. Tant que Dieu n'a pas dit dans son dernier mot, dis avec moi. Tant que le Seigneur n'a pas dit à son dernier mot, je ne mourrai pas, je vivrai. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ma situation. Ma situation va changer, je crois et je vois que cela va changer. Et tu vas voir, crois seulement. Et tu verras que cela va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Et en priant, n'oublie pas de prier au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur. Alors, donc la Bible dit que Pierre continua à taper. Il a tapé, il a tapé, il a tapé. Et ils étaient obligés d'ouvrir. Ils ne croyaient pas. Ils ont dit à la servante, tu es folle. C'est son ange. Mais tout à coup, quand ils ont ouvert la porte, voilà Pierre. Alors Pierre leur explique, je vous épargne le détail, il leur explique ce qui s'est passé. Ils ont tous commencé à glorifier Dieu et à louer Dieu. Au point où Pierre était obligé de leur dire de se taire. Je vous raconte ce passage, cette histoire de Pierre pour vous démontrer que le Dieu que vous servez n'est pas un Dieu mort. Il est vivant. Il est capable. Il te demande seulement de croire. Ton mari peut changer, ta femme peut changer, tes enfants peuvent changer. Il y a de l'espoir quand nous marchons avec Christ. Sachons que jamais, mais alors jamais, le Seigneur ne va nous abandonner. Il est à nos côtés. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta situation. Tu veux un mari, crois seulement. Tu veux une femme, crois seulement. Tu veux des enfants, crois seulement. Le Seigneur est capable. Il va te le donner. Il va te donner ce que tu veux, selon son plan et sa volonté. Il est fidèle. Il est capable. Il peut le faire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est pour ceux qui croient. L'apôtre ici a marché selon les commandements du Seigneur. L'apôtre ici a eu la foi. La réponse, il a été surpris par la réponse. Comme le Seigneur aussi va te surprendre. Le Seigneur 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 va te surprendre. Attends-toi à être surpris. Parce que très souvent, quand on est tendu, le diable essaie d'occuper notre pensée pour nous faire croire que c'est une situation catastrophique et qu'il n'y a pas de sortie. Il occupe notre esprit pour maintenir notre foi en bas et que la peur monte. Mais si nous maintenons dans la foi, dans la lecture de la parole, dans notre zèle pour le Seigneur, la peur n'aura pas de place. Et au moment où nous sommes calmes, ou même nous faisons autre chose, ou nous pensons à autre chose, c'est là que la réponse vient. Moi, j'ai eu des situations comme ça, où au moment où je ne m'attendais pas, voilà que ce que j'avais demandé, le Seigneur l'a fait. Avec Dieu, Dieu ne marche pas sous la pression, mais il marche par la foi. Il ne marche pas par notre angoisse, il ne marche pas par nos craintes, il ne marche pas par notre inquiétude, il ne marche pas par notre impatience, il marche par notre foi et notre obéissance. La foi en Christ et à la foi en Dieu l'Éternel, de croire que ce qu'il a dit en notre sujet, il va le faire. Vraiment, croyez que Jésus est capable. Croyez qu'il va le faire pour vous cette nouvelle année. Seigneur, je veux te rendre gloire et je veux te remercier pour tes enfants qui m'ont écouté. Je prie, mon Dieu, mon roi, que toi-même,
tu sois leur partage, que tu sois leur force, que tu sois leur bénédiction. En cette nouvelle année, bénis-les, bénis-les, bénis leur santé, bénis leur vie, bénis leurs affaires, bénis ce qui les concerne, leur foyer, leur vie chrétienne, leur marche avec toi. Bénis leur ministère, bénis le travail, la promotion, que cela soit pour eux. Que beaucoup, à la fin de l'année, en décembre, qu'ils aient des témoignages et des témoignages et des témoignages. Souviens-toi de tes enfants que nous sommes. Ne nous abandonne pas. Je sais que tu n'abandonnes pas parce que tu l'as démontré dans ce passage que nous voulons voir, que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons te remercier parce que tu n'abandonnes jamais et tu ne vas jamais abandonner. Tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir ni pour te dédire. Ce que tu dis, tu le fais. Ta main l'accomplit. Tu es capable. Béni sois-tu pour tous les abonnés de cette chaîne. Bénis-les, 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 bénis-les au centuple. Bénis leurs mains, bénis tout ce que leur main va toucher. Une onction de gloire. Oh Père, le double de ce qu'ils ont perdu en l'an 2022. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un, je prie que tu les guérisses, que tu les fortifies, que tu te souviennes d'eux, que tu les visites, afin qu'ils retrouvent la joie. Ceux qui sont malades, tu vas les guérir. Ceux qui cherchent un emploi, tu vas leur donner un travail en cette année. Tu vas bénir ceux qui font des affaires, afin que tu puisses étendre leurs limites. Tu bénis les femmes qui souffrent, les hommes qui souffrent dans leur foyer. Béni sois-tu, parce que tu libères et tu bénis toutes choses. Tu bénis les enfants, tu leur donnes l'intelligence et la sagesse en cette nouvelle année. Que des nouvelles choses se fassent dans nos vies. Surprends-nous. Nous attendons à tes surprises, parce que tes surprises sont toujours agréables. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour tous ceux qui nous suivent. C'est le pasteur Rose. Je vous aime très fort et à nous revoir dans notre prochaine émission. Je prie que vous soyez en bonne santé et que vous soyez prospères à tous égards. Aimez notre YouTube, notre chaîne YouTube et partagez ce message si cela vous a fait du bien avec d'autres. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime très fort. À très bientôt.